Ok, semaine numéro 2, donc pour l'hypertro, je vous présente un peu la salle et avec qui je travaille. On a Croûte. Ouais, Croûte. Donc on a Léo, Dylan, Enzo et le petit Ben. Donc ça c'est les mecs de qui je m'occupe, à part Croûte. Donc j'ai Guigui qui va arriver à 9h30. Donc voilà, c'était un peu pour vous montrer la salle avec qui je travaille. Et après je vous montrerai quand j'ai fini avec eux. L'hypertrophie, donc l'augmentation de la masse musculaire. Et ça, c'est El Patron. Rodolphe Boucher. Voilà, ça c'est Guillaume, hein, celui qui fait toujours des fucks. Yo tout le monde, c'est Ced. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième semaine de mon programme, donc de ma remise en forme, on va dire. Donc là, on va commencer sur l'hypertro. Donc j'ai fait une semaine de 12, comme je vous ai dit, hein, pour remettre les tendons en place. Donc là, on va passer sur du 10. Le 10, on sait que, donc 10 répétitions, le 10 RM. Donc on sait que c'est à peu près à cet endroit-là, dans cette zone-là, 10, 12, 8, où il y a le plus de, où on va prendre le plus de masse musculaire en fait, ok. Déjà, il faut poser des bases, que j'entends souvent des conneries faire, donc, des conneries dire, pardon, excuse-moi. C'est déjà, excusez-moi, mais herbe à chiasse, parce que je ne vais pas dire leur vrai nom, mais déjà, on va mettre les choses au clair. Quand vous voulez vous faire coacher sportivement, soyez par des gens diplômés d'État. Et deuxièmement, si vous voulez vous faire orienter pour de la nutrition, des gens diplômés d'État dans la nutrition, parce qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre, ok. Donc souvent, eux, ces gens-là, ou les gens, on va dire, normaux, pensent à perdre déjà la graisse avant de créer du muscle. C'est une connerie. Utilisez en fait votre masse graisseuse pour créer du muscle. Je m'explique, ça n'existe pas de transformer la graisse en muscle. Non. En fait, notre base de graisse va nous servir en fait à avoir de l'énergie et pour pouvoir mieux réparer notre corps. Si je vais à mon entraînement et que j'ai j'ai 5% de matière grasse sur moi, que j'ai plus rien, je suis à sec, je vais être crevé, mes séances ne vont pas être productives, je vais être mort. On sèche, on perd notre graisse à la fin de notre planification d'entraînement. À la fin. Là, par exemple, si je voudrais sécher, ce serait à la fin. Je vais faire mon hypertrophie, ma force, mon lourd léger, et avant l'été. Là, je vais commencer à sécher, mais pas avant. Avant, je vais utiliser ma graisse. J'ai besoin d'énergie pour créer du muscle. J'ai besoin d'énergie quand je vais aller en force, donc c'est une véritable connerie. Deuxièmement, je vais vous donner un véritable secret sur comment prendre du muscle. C'est ce que les coachs ne vous disent pas, ou ce que vous oubliez de dire. C'est ce qu'on appelle le temps sous tension, le TST, d'accord. Donc le TST, c'est le temps sous tension. C'est-à-dire que plus vous allez passer de temps sous la charge, plus vous allez prendre du muscle. Je m'explique. Si par exemple sur un développé couché, je prends mon développé couché et que je relâche la barre, je vais enlever la phase excentrique, c'est-à-dire la phase de redescente, d'accord. La phase de redescente, on sait que c'est sur l'excentrique, même si dans les livres il est dit que c'est le concentrique, donc les phases de poussée où on prend du muscle, c'est plus sur la phase excentrique, donc les phases de retenue de charge où on va faire le plus de dégâts musculaires, d'accord. Donc si sur un développé couché vous poussez et que vous laissez la barre retomber et que vous repoussez, déjà vous enlevez une phase sur les deux qui est la plus importante pour prendre du muscle. Connerie. Donc, premier conseil, on retient les barres, on retient les charges dans tout ce que vous faites, dans le squat, dans le développé couché, dans un tirage, tout ce que vous voulez, on retient les charges quand elles descendent, d'accord. On va faire 4 secondes. Ok, ça c'est un secret que j'ai découvert dans les livres de Thibaudeau, je vous le conseille si vous voulez apprendre à vous muscler correctement. 4 secondes. Pourquoi pas plus? Parce que plus c'est fatigant. Donc la phase concentrique, on ne pourra pas la pousser, donc on n'aura pas une charge assez importante pour prendre du muscle sur le concentrique. Donc 4 secondes, on retient les charges sur 4 secondes. Et là où je vous dis un peu l'inverse, mais qui va augmenter en fait le temps sous tension, c'est d'accélérer les phases de concentrique. C'est-à-dire que je descends 4 secondes, je pousse le plus fort possible. En fait, ça va demander à mon cerveau d'activer les fibres 2X, les fibres de force, les plus grosses fibres. Donc je vous demande d'aller regarder la vidéo sur les fibres si vous ne les avez pas vues, pour que vous compreniez comment fonctionne le corps humain. Donc je retiens en 4 secondes et j'explose sur la phase concentrique. Ça, en fait, ça va vous permettre à votre corps de recruter les bonnes fibres, de créer assez de dégâts musculaires pour pouvoir avoir une hypertrophie. Okay. Et pour la nutrition, c'est tout simple. N'oubliez pas de prendre des protéines après l'entraînement, des BCA après l'entraînement, pour reconstruire des fibres musculaires tout de suite après. J'ai vu une étude récemment, il faudrait que je retrouve le papier, peut-être que je vous la mettrai sur la vidéo si je le retrouve. Mais là on va aller loin, mais en fait il y a une hormone du stress qui s'appelle le cortisol qui arrive après 45 minutes d'entraînement. En fait cette hormone va détruire les muscles, va détruire votre corps. Donc apporter des protéines et du sucre après l'entraînement, ça va éviter ce pic de cortisol et donc votre corps va pouvoir mieux
réparer ses fibres musculaires. Ok, donc là je vous montre un petit exemple de ce que je viens de vous dire juste avant. Donc premier exo, c'est un tirage classique. Donc là vous allez voir, donc sur la phase de montée je vais vite, et sur la phase de descente je fais les donc, fameuses 4 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. Donc comme je vous expliquais, je retiens ma charge pendant 4 secondes et j'essaye de la monter le plus vite possible. Ok. Donc cette semaine, je vais vous l'écrire, on fait du 4x10, 1 minute 30 de repos sur tous les exercices. Je vais vous montrer 2 autres exercices. Donc là, on va finir donc, sur le rowing buste penché et on enchaîne sur le squat. Donc le squat, on est sur le même concept. On va retenir la charge 4 secondes et on va monter la charge sur 1 seconde. Donc évitez votre ego, lâchez, baissez les barres, baissez les poids. On n'est pas là pour avoir la plus belle barre de la salle, on est là pour faire du muscle, ok? Et on veut en faire efficacement. Oula, j'en ai galéré. Donc voilà, vous voyez que sur ma descente, je suis sur 4 secondes. Sur ma montée, je monte. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et boum, j'explose sur ma montée. Ok, donc vous allez vraiment sur cette technique descendre vos charges. Vous verrez que vos fameuses charges que vous mettiez pour faire du 10, vous allez vite les changer. Troisième exo, donc on va passer sur le développé couché. Donc on est sur le même concept. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le développé couché et comme sur le squat avant, allez les voir pour avoir les bons placements. Donc voilà, dev couche, même concept. Donc je place mes épaules, je place mes omoplates bien fixées. Et je vais retenir la barre 4 secondes sur la descente et l'accélérer sur la montée. Surtout, ne faites pas une chose, ne laissez pas rebondir la barre sur votre torse. On va les 4 secondes jusqu'à toucher notre torse et on remonte le plus vite possible. Ok, donc ça sur nos 10 reps. Allez, je vous laisse sur la suite de la vidéo et des petits conseils de nutrition. Allez, à toutes, peace. Ok, deuxième petite chose que j'ai oublié, vous entendez souvent parler de 10x10, c'est des conneries. Les études montrent qu'un 5x10 est bien plus intéressant pour prendre du muscle que le 10x10. Donc 4x10, 5x10, parfait pour prendre du muscle. Deuxième étude qui a été montrée, et que c'est souvent une connerie qu'on vous dit en salle, aller jusqu'à l'échec musculaire, c'est pas forcément une utilité. C'est-à-dire que n'allez pas jusqu'à ne pas pouvoir monter la charge, mais allez jusqu'à que je sais pas, vos bras tremblent et que vous puissiez à peine finir la dernière, mais n'allez pas forcément à l'échec. Ce n'est pas une utilité. Déjà de 1, c'est pas sécuritaire si vous avez personne pour vous sécuriser derrière, et de 2, c'est pas une utilité. Deuxième chose, donc là on va passer en nutrition, donc je vais aller dans ma cuisine bouffer. La chose c'est que quand on fait de la musculation, donc on utilise des fibres 2A ou 2X, ça dépendra de votre qualité de pouvoir les recruter. Et donc quand tout à l'heure je vous disais de prendre des protéines, des BCA, il ne faut pas oublier les sucres, d'accord? Les sucres, on va avoir 2 utilités. 1, baisser le taux de cortisol que je vous parlais précédemment, l'hormone du stress qui n'est pas bonne pour nous. Et de 2, en fait, vos muscles utilisent du sucre, parce que c'est le plus facile. Je vous fais un retour filière si vous n'avez pas compris les filières. Allez retourner regarder mes vidéos. Donc, on utilise les sucres, d'accord? Les sucres, en fait, donc voilà, la fibre utilise du muscle. C'est-à-dire, je vais à l'entraînement, j'utilise mon glycogène qui est dans mes muscles, qui sont dans ma réserve. Je les bouffe. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse après l'entraînement? C'est tout de suite de m'apporter du sucre. Donc comme je vous disais dans la vidéo précédente, les indices bas glycémiques, c'est pour la journée, et autour de l'entraînement, c'est les indices hauts au niveau glycémique, au niveau donc des indices de sucre, d'accord? Donc c'est-à-dire avant l'entraînement, on peut s'envoyer du sucre rapide pour avoir de l'énergie, et après l'entraînement surtout, c'est pour refaire les stocks de sucre. C'est pour ça que vous voyez que les bodybuilders, par exemple, ils ont des muscles beaucoup plus gonflés que la plupart des gens. Bon, outre qu'ils certains se chargent, c'est pas là la question. C'est que tout de suite, en fait, votre corps, quand il vide ses réserves de sucre, qu'est-ce que lui va vouloir faire? C'est tout de suite compenser et vouloir s'en mettre plus de réserves pour les prochaines fois où on va faire de la musculation. Donc quand vous avez fini votre séance, vous rentrez chez vous, mon shaker de protéines pour réparer les muscles, parce qu'on a fait du dégât musculaire, et si on cherche l'hypertrophie, donc le grossissement du muscle, il faut déchirer en fait les fibres musculaires pour qu'elles se reconstruisent plus fortes. Donc ça, les protéines nous aident à ça. Deuxièmement, les BCA, parce que les BCA sont des acides aminés essentiel, ou en fait comment vous faire simple, les protéines en fait votre corps il a besoin de casser la protéine pour l'utiliser, et les BCAA en fait c'est une chaîne, donc les protéines sont des chaînes, ok, mais votre corps n'a pas besoin de les casser pour les assimiler, donc il va les assimiler plus vite que les protéines. Et en troisième, les sucres à indice glycémique haut, donc vous pouvez prendre du miel, éviter tout ce qui est fructose parce que ça passe par le foie, donc c'est plus long à arriver, pensez plutôt à glucose. Donc par exemple, c'est con à dire, mais les meilleurs trucs après l'entraînement, c'est par exemple les bonbons en gelée.
parce que c'est des sucres qui sont très hauts en indice glycémique, donc qui vont très vite rentrer dans le sang et qui vont très vite aller dans vos muscles. Donc moi par exemple là j'ai rien de spécial, mais je vais aller manger du maïs qui a un indice glycémique qui est assez haut, et peut-être par exemple du miel après, des choses comme ça. Allez, on se retrouve en cuisine. Ok, là on est dans la cuisine. Alors, donc, ce que je vous ai dit, protéines, ok, peu importe ce que vous prenez, même si moi je suis contre le lait, c'est pas un gros problème. Prenez les protéines que vous avez envie. Deuxièmement, toujours oméga 3 fois par jour. Donc les oméga 3 en fait vont vous servir à la synthèse protéique. Ok, donc je vous ai déjà expliqué les bienfaits pour le corps, les articulations, le cerveau et les anti-inflammatoires. Mais aussi en fait ça va vous permettre d'améliorer, donc ce qu'on dit la synthèse protéique en fait c'est d'améliorer en gros, les faire simple, c'est l'absorption des protéines, enfin qui a un meilleur rendement donc pour construire votre muscle. Vitamines, toujours pareil, 2 à 3 fois par jour. Les vitamines, voilà, comme j'ai dit dans la première vidéo. Deuxièmement, je prends des lentilles, ok. Lentilles, super pour le faire, pour les protéines, pour les fibres, on n'oublie pas les fibres. Et le maïs, ok, maïs, indice glycémique haut, comme je vous ai dit juste avant, pour refaire les stocks de sucre. Et peut-être un kiwi, un fruit, on verra si j'ai la dalle. Et ensuite, je me suis fait, je vais me faire mes œufs. Je vais tous les péter, tu vois, ça va être magique. Là, mes petits œufs. Donc, comme vous savez tous, comme on dit, il faut, quand on s'entraîne beaucoup, quand on est athlète, on va dire pour moi, parce que je m'entraîne 2 fois par jour, c'est 2 grammes par poids de corps. Okay, donc tout ça, ne me demandez pas combien je vais prendre, tout. J'ai 2 grammes par poids de corps par jour. Okay, donc j'ai mon quota de protéines. Voilà. Deuxièmement, petit conseil pour les œufs. Si on est en prise de masse musculaire, comme je vous ai dit, on ne cherche pas à perdre du poids. Donc mangez, ne pas s'énerver, ce putain de jaune d'œuf. Ok, c'est là où il y a le plus de minéraux, de vitamines et de protéines. Arrêtez de faire comme tous ces cons que vous voyez sur YouTube. Je prends un jaune d'œuf et puis je prends 6 œufs mais que les blancs. Ok, fais ça quand t'es en sèche gros. Mais si t'es là pour prendre du muscle, eh ben prends ton jaune, prends moins d'œufs, mais bouffe le jaune. T'as tout, t'as les œufs têtes. Si c'est des œufs bio, ce qui n'est pas le cas, voilà. Mais si c'est des œufs bio, t'as de l'oméga 3 dedans, c'est ouf. Surtout, ne jetez pas le jaune, c'est le plus important. Donc pour bien les cuire aussi, il ne faut pas que le jaune soit cuit totalement, mais que le jaune soit coulant. Donc moi personnellement, je sais que avec mon truc, je mets au bout de 5 minutes, je les retire, donc le blanc est cuit et le jaune est coulant. Allez, peut-être que je vais vous filmer ma bouffe, mais c'est pas sûr. Ah ouais, 2 autres trucs aussi. L'huile d'olive, je vais en mettre dans ma salade. Oméga 3, je vous explique pas encore une fois pourquoi les oméga 3. Et de la moutarde. Donc si vous pouvez prendre de la moutarde à l'ancienne, essayez, parce que c'est mieux, il y a des grains. Pourquoi la moutarde? Ça va vous faire, tout ce qui est piment, tout ce qui est, on va dire, pimenté, augmente la température du corps. Et le petit secret de la moutarde, c'est que c'est un booster de testostérone naturel. Donc testostérone, ça aide aussi à mieux absorber les protéines et les choses comme ça. Dernier petit conseil, finalement je vais vous filmer ma bouffe, j'ai pas envie. Peace. Ah oui, n'oubliez, like, partage, mets un pouce bleu, tout ça. Écris un commentaire si t'as envie, n'hésite pas. Peace.